Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va voir aujourd'hui tout ce qui concerne le titre professionnel gestionnaire et comptable et fiscal, qui est un titre professionnel délivré par le ministère du Travail et qui est un équivalent Bac+2. Alors, ce titre professionnel, qui est un équivalent Bac+2, présente l'avantage, si vous voulez, de ne pas disposer de prérequis, si ce n'est que parler, savoir lire, compter, écrire. Et néanmoins, il n'y a pas de prérequis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément avoir le baccalauréat pour pouvoir prétendre à disposer d'un niveau Bac+2 qui est reconnu par le ministère du Travail. Alors, le programme du titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal est hiérarchisé, en tout cas de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a 3 matières, tout ce que l'on appelle des CCP. Le CCP1 qui est établir et présenter les arrêtés comptables périodiques et annuels, c'est-à-dire les opérations d'inventaire. Le CCP2, c'est renseigner et contrôler les déclarations fiscales tant périodiques qu'annuelles. Et le CCP3, c'est de la finance d'entreprise pour vous permettre justement d'évaluer la santé financière des entreprises, de l'entreprise. Donc le CCP1, vous avez les arrêtés comptables périodiques et annuels, c'est-à-dire que si vous voulez, on va commencer par les opérations d'inventaire. J'attire également votre attention systématiquement, si vous voulez, que pour les néophytes, pour les débutants en comptabilité, on va faire des cours de remise à niveau qui vont vous permettre de mieux appréhender la matière de la comptabilité générale pour passer ensuite aux opérations d'inventaire, puisque dans le programme, vous n'avez pas forcément les opérations courantes et en fait, on va reprendre depuis le début pour pouvoir justement permettre aux débutants de bien s'insérer dans cette formation. Donc le CCP3, c'est renseigner et contrôler les déclarations fiscales, tant périodiques qu'annuelles, c'est-à-dire périodique, c'est la déclaration de TVA par exemple, et annuel, c'est par exemple le passage du résultat comptable au résultat fiscal, où en fait, on va déterminer l'impôt sur les sociétés, on va savoir comment établir l'impôt sur les sociétés, comment le calculer, comment calculer également énormément de points dans la fiscalité, hein, le passage du résultat comptable au résultat fiscal avec des réintégrations et des déductions. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. Néanmoins, on va étudier tout cela avec précision pour monter en compétences et enfin effectuer ce que l'on appelle les états prévisionnels de l'activité de l'entreprise, qui est de la finance d'entreprise. On va étudier notamment les soldes intermédiaires de gestion. On va étudier les soldes intermédiaires de gestion pour évaluer la santé financière de l'entreprise et faire des interprétations quant à la situation financière de l'entreprise donnée à laquelle on s'intéresse. Le stage durant la formation, il n'y a pas de stage, il n'est pas obligatoire. Il est certes conseillé, mais pas obligatoire. Et c'est important parce que si vous n'avez pas de stage, vous pouvez précisément, on va vous aider à monter ce que l'on appelle le dossier professionnel pour le présenter forcément au jury d'examen. Vous avez la durée de la formation, elle est de 9 à 12 mois. C'est relativement intensif parce que en près d'un an, moins d'un an, ça va vous permettre justement d'avoir un équivalent Bac+2 qui est reconnu par le ministère du Travail et vous insérer largement, en tout cas, sur le marché de l'emploi, sur le marché de l'emploi. Donc, vous avez une possibilité d'extension gratuite de la formation dans ce cadre précis. Les plus dans le cadre de votre formation, c'est-à-dire vous allez avoir des cours en vidéo, des cours en direct à raison de 2 à 3 fois par semaine, des entraînements et des exercices avec correction personnalisée. Vous avez la possibilité de poser des questions à tout moment à vos professeurs via la plateforme pédagogique avec une réponse sous 48 heures, jour ouvré. Hein. Jour ouvré, et les corrections personnalisées se font via la plateforme pédagogique, via des répondeurs, messages audio qui seront personnalisés en fonction du travail que vous avez réalisé. Vous avez des supports pédagogiques dans chaque matière, un coach pédagogique qui vous suit tout au long de votre dispositif de formation et vous avez un accès au logiciel comptable pour être opérationnel sur le marché de l'emploi. Vous avez également une évaluation en cours de formation. Alors vous allez me dire, c'est quoi une évaluation en cours de formation? C'est une évaluation qui est un ECF qui sera porté à la connaissance du jury, c'est-à-dire que vous allez faire de chez vous cette évaluation en cours de formation. On va vous envoyer un devoir.
faudra le rendre dans le timing prévu, c'est-à-dire de 4 heures, pour justement vous permettre justement cette évaluation, de faire cette évaluation, de bien prendre du temps a posteriori, une fois que vous avez rendu votre devoir, sur les éléments sur lesquels vous avez péché, étant entendu que cette évaluation en cours de formation sera portée à la connaissance du jury. Si vous n'avez pas réussi cette évaluation en cours de formation, à l'ENTG, je vous recommande véritablement de la refaire et l'ENTG vous propose justement de la refaire, de vous donner une seconde chance, un second ECF pour vous permettre d'optimiser au maximum vos chances de réussite à l'examen. Si vous réussissez pas cet ECF, c'est pas trop grave, mais néanmoins, c'est bien de les réussir et de le faire une seconde fois, en tout cas à tout le moins, pour vous permettre justement d'optimiser, de vous entraîner, d'optimiser vos chances de réussite à l'examen et de vous entraîner de manière efficace à l'examen. Dans le cadre de l'ECF, ça c'est une particularité des titres professionnels, il n'y a pas de notes, il y a une évaluation, un système d'évaluation par compétence, c'est-à-dire qu'on vous évalue uniquement par compétence, mais il n'y aura pas de notes. L'examen du titre professionnel présente la particularité, l'un des particularismes attachés au titre professionnel, c'est que en fait, on n'a pas d'annales d'examen. Ils sont sous couvert du secret professionnel, donc du coup, on ne pourra pas vous donner d'annales d'examen à proprement parler. On va évaluer la capacité du candidat à faire face à une situation donnée. Néanmoins, on a une batterie d'exercices que l'on a insérés dans le cours qui vont vous permettre justement de bien vous entraîner, en tout cas vous préparer à ce titre professionnel qui est un équivalent Bac+2, je le répète. Donc, 2 épreuves obligatoires. Vous avez 2 épreuves à l'examen, une épreuve d'une durée de 4 heures et une épreuve orale. J'attire votre attention sur le fait que l'épreuve orale est obligatoire et c'est en quelque sorte une épreuve de rattrapage où le jury, les membres du jury de l'examen vont évaluer la capacité du candidat à raisonner juridiquement au niveau de la fiscalité et au niveau purement financier. Donc l'épreuve écrite est une durée de 4 heures. Vous avez, pendant la durée de l'épreuve, le candidat dispose d'un accès à une documentation professionnelle, papier, numérique ou par Internet. Et vous avez enfin une épreuve orale où en fait l'entretien final est de 20 minutes, un entretien technique de 30 minutes où on va justement vous poser des questions sur des points qui n'auront pas été compris éventuellement, potentiellement, dans le cadre de l'examen pendant l'entretien technique. Et l'entretien final est d'environ 20 minutes où on va justement, dans l'entretien technique, on va se donner une idée sur votre capacité de raisonnement et procéder à un contrôle des connaissances. Ça, c'est pour l'entretien technique de 30 minutes et l'entretien final, ce sera le temps d'échange avec le candidat sur le dossier professionnel où on va vous aider justement à monter ce dossier professionnel. On va vous donner des indications en tout cas pour bien remplir votre dossier professionnel. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura été assez claire. Je vous remercie immensément de votre attention, de votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter à ces numéros qui s'affichent ou aller sur notre site internet. Je vous remercie immensément de votre attention, de votre écoute et vous dis donc à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion. Merci, à très bientôt, au revoir.